Deux journalistes iraniennes, pour commencer, dans ce trombinoscope, qui viennent d'être condamnées. Mais condamnées à des peines de 7 et 6 ans de prison. Leur tort, elles font partie des journalistes qui ont rendu public la mort en détention de Mahsa Amini. Vous vous souvenez, c'était cette jeune fille de 22 ans morte après son arrestation par la police des mœurs. Il lui reprochait de mal porter le voile. Ça avait entraîné de grandes manifestations dans tout le pays. Donc 6 et 7 ans de prison pour ces deux journalistes que vous voyez là. La répression en Iran, Laurent, qui se poursuit. Au moment même où une autre adolescente serait actuellement aussi dans un état grave, une jeune fille violemment interpellée, elle aussi, parce qu'elle ne portait pas le voile islamique, elle serait en état de mort cérébrale. Elle est lycéenne, elle a 16 ans, elle s'appelle Armita et ça rappelle évidemment la première affaire. Un mot là-dessus, Louison, peut-être? De plus en plus, le sort des femmes en Iran est quand même particulièrement terrible et cruel, et elles sont de plus en plus courageuses en fait. Donc on s'habitue, on ne devrait pas. Soutenues, hélas. C'est ça. Ça, effectivement, il faudrait une plus grande mobilisation de la communauté internationale. J'aurais aimé qu'à la place de la République, et tous ces gens-là se mobilisent pour les femmes iraniennes. C'est une cause incroyable. Le peuple iranien est massacré, c'est une immense civilisation, un immense peuple. Mais pourquoi ils ne sont pas là ? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils en sortent? Et l'Iran. Moi, ce que je voulais dire, c'est aussi que ces femmes, elles continuent en fait à mener leur travail de journaliste depuis leur cellule. Elles sont magnifiques. Toutes seules, isolées. On sait qu'il y en a une même qui a été prix Nobel de la paix tout récemment et qui est en prison, elle aussi encore. Oui, oui. Toutes seules, isolées, alors que l'Iran s'ancre dans une dictature militaro-islamiste depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans qu'effectivement il y ait de réaction véritable de la part de la France. Et ça mériterait qu'on s'y intéresse bien davantage, parce qu'il en dépend des équilibres dans la région, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent. Il y a quand même toute une multitude de sanctions qui ont été prises à l'encontre de l'Iran. Enfin, la France et d'ailleurs la communauté internationale n'est pas non plus totalement... ne fait pas rien vis-à-vis de l'Iran. Le djihadisme sunnite et chiite n'est pas compatible avec nos valeurs. Ni plus ni moins. Il faut le comprendre. Et comprendre que la force. La faiblesse ne marche pas. Après, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le problème, c'est que je dis tout le temps la force, mais je suis pas sûr que ça soit. C'est pas ça les vertus de la démocratie. Non, mais c'est pas la force. Mais je suis désolé, mais la démocratie, c'est avant tout l'ouverture, la tolérance. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Oui, mais nous, c'est ça nos outils. Nous, c'est pas la force en fait. Mais c'est ça. Oui, on peut pas agir avec les mêmes armes qu'eux. Sinon, on se transforme en eux. Mais Hitler, il fallait le détruire. On pouvait pas parler avec Hitler. Non, effectivement, une organisation terroriste. On a toujours été très clair vis-à-vis la politique de la France vis-à-vis des organisations terroristes. Ça a toujours été d'éliminer les organisations terroristes, y compris à l'étranger. Et donc là-dessus, effectivement, il n'y a pas d'argument démocratique, hein, Pablo. Très clairement, ça a toujours été le cas vis-à-vis de l'État islamique. Lorsqu'on touche des États-nations, comme par exemple l'Iran, ça devient compliqué parce que c'est vrai qu'on fait des sanctions, on interdit tout, mais derrière c'est des populations. Mais l'Iran n'est pas une organisation terroriste. Et j'ai aucune amitié ni pour le régime russe ni pour le régime iranien. Dans des stades en Iran, vous pouvez pas savoir comment ils ont dit, ils s'en foutent de la Palestine. Le peuple est en train de se lever. Je reçois des lettres de partout. Le peuple iranien est un immense peuple. Il restera pas longtemps sous le joug de ces islamistes. Ce sera bien pour l'Iran et bien pour le monde. Mais attention, ils sont partie prenante actuellement de conflits parce que c'est eux qui financent et le Hezbollah et le Hamas. Ils ont voulu casser les accords d'Abraham. Voilà. C'est ça le fond. On allait vers la paix, ils ont cassé la paix. Ouvrez les yeux. Voilà c'est pourquoi ça, on voulait démarrer ce trombinoscope, effectivement, par ces deux journalistes iraniennes. On va prendre un sujet plus léger, même s'il est politique aussi. Et on commence par un visage que vous ne connaissez pas forcément. Son nom, c'est Andrea Giambruno. Donc, quel accent, présentateur de télévision italien sulfureux. Il a été le compagnon de Giorgia Meloni pendant 10 ans, la première ministre italienne, évidemment. Mais c'est plus le cas, Laurent, ils sont séparés. Et elle l'a annoncé d'une manière un peu surprenante. Ben voilà, nous on fait un peu de people de temps en temps dans le trombinoscope. On a annoncé l'amour de Ségolène Royal la semaine dernière. Et là, on annonce la rupture de Giorgia Meloni avec son compagnon journaliste et le père de son enfant aussi. Ils ont eu une petite fille. Mais ce qui est triste au fond... Et là, on n'est pas spécialement, on va dire, fan de Giorgia Meloni, Pablo. Mais quand même, ce que je trouve scandaleux, c'est que ce journaliste a vu ses propos, une fois de plus, à son insu, non seulement enregistrés, mais diffusés sur une des chaînes de Berlusconi. Et c'est comme ça, évidemment, qu'elle a appris, cette Giorgia Meloni, que son mari la trompait. Alors même, d'ailleurs, qu'il travaille aussi pour une autre chaîne, d'ailleurs, de Berlusconi. C'est assez surprenant. Alors, c'est toujours... Attendez, mais il faut voir aussi la nature des propos. La teneur de ses propos. C'est du harcèlement
sexuel. Je lis, hein, il aurait dit à sa collègue, d'ailleurs il l'a dit, hein, puisqu'on peut voir la vidéo sur les réseaux sociaux, je peux me toucher le paquet en te parlant, point d'interrogation. Et à une autre qui il lui propose de rejoindre son groupe de travail, il lui dit, si tu veux rejoindre le groupe de travail, je peux te donner un truc en échange, par exemple faire un foursome, c'est-à-dire un plan à 4, on baise. Excusez-moi, enfin c'est dire ça à une collègue, c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Moi, je trouve que c'est très symptomatique de la façon dont les hommes d'extrême droite considèrent les femmes en général. Vous pensez qu'un homme de gauche n'aurait pas pu faire ça ou dire ça? Si, aussi. Mais là, c'est symptomatique. Bien sûr que si. Hein. Il y a pas mal de problèmes. Il y a aussi à droite, c'est systémique. En fait, ça fait système, en fait, la façon dont ils considèrent les femmes. Mais bien sûr, vous écoutez genre les suppôts de Giorgia Meloni, ils passent leur temps à raconter que, en gros, la femme, c'est à la cuisine, etc. Enfin, il y a une domination de la femme. Un dernier visage dans notre trombinoscope, celui de Britney Spears. Puisqu'il y a un livre qui sort. Il y a un livre, la chanteuse américaine qui a 41 ans maintenant, qui a donc décidé de livrer sa vérité dans des mémoires évidemment très attendu. Le livre s'appelle La femme en moi. Il sort demain dans une vingtaine de pays, traduit dans une dizaine de langues. Vous savez qu'elle a été libérée de la tutelle exercée par son père il y a 2 ans. Et donc en ça, c'est intéressant parce que pour la première fois, elle va pouvoir raconter sa version des faits. Je le savais, oui et non, je vais tout vous dire. Vous allez l'acheter? Non, c'est pas ça. Non, justement pas, parce que alors, vraiment, je suis passé. C'est pas ma génération, en fait. Je suis totalement passé à côté de Britney Spears et je me dis, mais qui va acheter ce livre? Et tout le monde me dit, mais oui, ça va être le succès éditorial de l'année. Louison, c'est votre génération, vous? Un peu, c'est vrai. Non, mais je ne sais pas quel âge vous pensez que j'ai, mais... s'intéresse à ce mais c'est transgénérationnel, Britney. C'est une femme qui, pendant 25 ans, n'a pas ouvert sa bouche alors qu'elle avait beaucoup de choses à dire et qui, là, tout d'un coup, vient tout mettre sur papier. Donc forcément, si vous êtes un peu commère, vous avez envie de savoir. Et si vous... Elle a été payée 15 millions de dollars pour écrire sa biographie. Chacun les valait. Non, exactement. Moi, je pensais que vous alliez dire, je m'intéresse à ce livre parce que La femme en moi, j'aurais pu aussi faire une autobiographie. Moi, La femme en moi. Pourquoi pas Je vous le souhaite. C'est un joli nom pour une autobiographie signée Laurent Ruquier. Ok, donc je dois porter plainte contre Pablo Piovivien. Mais en tout cas, c'est surtout le symbole de la démesure et de la décadence américaine. C'est la pionnière de l'esprit de télé-réalité qui nous envahit finalement. Non, mais bien sûr que si. Mais bien sûr, Britney, je ne pensais pas avoir lancé un débat aussi important. A lancé un petit peu tout ça. Derrière elle, tout le monde a suivi, mais elle était dans les non, elle n'était pas dans la télé-réalité, mais de l'esprit de télé-réalité dont tout le monde s'est inspiré par la suite, de tous les excès. Le livre sort demain. Voilà. Et c'est effectivement une vie pleine d'aspérité. On s'en reparle. Le récit d'une femme émancipée. Moi, je l'ai eu entre les mains, j'ai commencé, c'est une femme émancipée. Vous avez commencé le livre. C'est plus inquiétant que je ne pensais. Et donc, le livre sort demain et c'est chez Lattès, chez nous, en France.